Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler de promotion. Ouais, on va se promouvoir parmi. Non, on va regarder du point de vue RH, du point de vue des cadres aussi évidemment, et du coup des collaborateurs, ça les concerne, les collaboratrices. Ça veut dire quoi promouvoir, ou plutôt, qu'est-ce que ça peut vouloir dire promouvoir ? Qu'est-ce qu'il serait une manière peut-être un peu renouvelée de voir les processus de promotion ? Alors j'ai un petit questionnaire pour vous, et puis il y a 5 questions, voilà. Vous réfléchissez dans votre tête aux questions, après on fait un petit score, puis après on fait la suite de l'épisode. Donc 5 questions pour ce questionnaire. La première, ce sont des affirmations. Le seul moyen pour une personne de progresser réellement dans une organisation est d'être promu à partir de son poste actuel. Oui, peut-être pas, non. Deuxième question. L'importance du poste d'une personne peut être mesurée par le nombre de personnes qui se trouvent sous sa case dans l'organigramme. Oui, non, peut-être. Ok. Notez ça dans votre tête. Plus la fonction est importante, plus la personne qui l'occupe doit être rémunérée et récompensée. Les personnes qui apportent une contribution exceptionnelle doivent être récompensées par des postes d'encadrement. Et enfin, toute personne qui reste longtemps à un poste d'encadrement ne doit pas être très douée. Voilà les 5 questions. Alors, faisons le débriefing ensemble. Il est très simple, il tient sur une ligne. Si vous avez répondu oui à une seule de ces questions, demandez vite un coaching. Non, vous voyez que ces questions font appel à une notion un peu surannée, un peu old school, comme diraient mes gamins, mes jeunes adultes, pardon, de la promotion. Première question, le seul moyen de progresser dans une entreprise, c'est d'être promu à partir de son poste actuel, sous-entendu promu verticalement. Je pense qu'il y a des choses à changer à ce niveau-là, on verra tout de suite comment. L'importance du poste peut être mesurée par le nombre de personnes sous la case. Alors ça, je pense que vous le savez, il y a ce qu'on appelle aussi les leaders naturels, les gens qui ont une grosse influence, mais qui en fait ont personne dessous, absolument personne. Ces gens-là ont un poste important et pourtant ils ont personne en dessous d'eux. Donc c'est évidemment pas vrai. Plus la fonction est importante, plus la personne qui doit être rémunérée et récompensée, c'est pas la fonction, c'est pas l'importance de la fonction, c'est pas le rang qui doit être le signe de la rémunération, mais la valeur ajoutée, c'est pas toujours la même chose. Une contribution exceptionnelle doit être récompensée par un poste d'encadrement. Je pense que c'est la pire des choses que vous pouvez faire, puisque vous savez que vous pouvez perdre une personne très performante et gagner un mauvais manager, ou une personne qui n'a pas envie ou pas les capacités de faire du management. Alors on peut former, mais jusqu'à un certain point, c'est pas la panacée. Et puis toute personne qui reste longtemps à un poste d'encadrement ne doit pas être très douée, dans le sens, vous êtes promu chef d'équipe, vous y restez 20 ans, c'est que vous êtes nul, quoi. Pourquoi vous n'êtes pas encore chef de département ? Bon, vous voyez que toutes ces choses-là, toutes ces questions pointe vers une conception de la promotion qui, de mon avis et de celle de McKinsey, qui est l'article sur lequel je me base, est pas franchement très très porteuse en fait, et très utile du coup. 2 exemples. On en a parlé, c'est un peu un sujet récurrent ces derniers temps, épisode 181 et épisode 193, un middle manager. En bon français, donc quelqu'un qui a des managers en dessus et en dessous. Exemple typique, le chef de département, la chef de division, etc. Bon. Typiquement, middle manager hyper compétent, c'est compliqué à trouver, ça demande quand même un certain ensemble de compétences qui est pas simple, qui est pas évident à trouver. Pourquoi est-ce que cette personne-là devrait automatiquement vouloir un poste de direction ? Non. Cette personne est très bonne dans son job de middle manager, de coordination entre autres managers, de coaching de ses propres managers, mais au nom de quoi il faudrait absolument en faire un membre de direction, avec toute la politique et tout le reste, c'est pas forcément une bonne idée. Les experts techniques, c'est pareil.
Hein, deuxième exemple, vous avez quelqu'un qui est votre meilleur polymécanicien ou votre meilleur technicien de je sais pas quoi, de machine ou de visualisation graphique ou que sais-je. Mais ok, cette personne-là, elle a envie de se développer, mais elle n'a pas forcément envie d'être promue, de faire du management, d'avoir des gens de qui elle va devoir s'occuper. C'est pas son truc, voilà. Donc vous voyez qu'il faut séparer, je viens de le dire, la notion de développement de la notion de promotion. Et souvent, c'est la même chose. Et ça, je pense que c'est une erreur. Et il faut trouver d'autres moyens de promouvoir les gens, sous-entendu de les développer. Ça veut dire de les aider à répondre à leurs besoins et leurs attentes. Alors, la première chose, je viens de la donner quelque part, hein, c'est quels sont les besoins et les attentes d'eux. Et donc, on ne peut pas uniquement faire, par exemple, du career management, de la gestion de la carrière à partir du type de poste, en disant, un chef de projet doit devenir manager des chefs de projet, par exemple, parce que si vous faites ça, vous allez mettre tous les chefs de projet sur un seul chemin. Puis vous faites quoi avec les chefs de projet qui veulent pas? Ah, tu sais, ça fait 12 ans qu'il est chef de projet. Ah ouais, sous-entendu, de toute façon, il vaut rien, ça fait 12 ans qu'il fait le même job, quoi. Donc, vous voyez que ça, pour un expert, c'est pas idéal, parce que une personne, un chef de projet, Vincent, il n'a pas les mêmes envies, les mêmes attentes que le chef de projet Joseph, qui lui a envie peut-être effectivement d'être promu, alors que moi je suis bien comme chef de projet, je suis heureux, peut-être que dans 15 ans on en reparlera, mais pour l'instant je suis très bien où je suis. Par contre, peut-être qu'effectivement, d'autres choses, une promotion, un développement de mon poste, ça serait peut-être à l'ordre du jour. Alors comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette notion de promotion pour la rendre plus compatible avec une notion de développement de la personne aujourd'hui ? Alors, j'ai sélectionné, il y en a 6 ou 7 des idées. Alors, évidemment, certaines, c'est les miennes, mais c'est les vôtres aussi. Vous verrez, vous allez reconnaître des choses auxquelles vous êtes habitués. La première chose que j'avais envie de vous dire, c'est de peut-être une meilleure notion de la promotion, c'est de permettre aux gens de dire non. Hein, vous êtes RH, vous avez convaincu votre directeur de prendre quelqu'un comme adjoint parce que franchement il est top et tout machin, bon très bien, sauf que vous n'avez pas posé la question parce que dans votre tête c'est évident que la personne va dire oui. Le directeur dit oui, bon vous l'avez convaincu, vous avez utilisé un peu de votre crédit, de votre pouvoir, de votre influence machin, vous allez vers la personne et puis la personne vous voyez clairement qu'elle a pas envie quoi. Alors elle vous dit oui parce qu'en fait dans sa tête elle sait que si elle dit non, c'est la voie de garage. Et puis franchement vous allez lui en vouloir. Mais comment, tu te rends pas compte, j'ai passé 2 fois 1 heure, j'ai dû payer à bouffer à l'autre, machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est, vous avez dépensé beaucoup d'énergie et la personne vous dit non. Et donc, c'est mal vu. Et donc, il faut dire oui. Et ça donne des gens malheureux. Et des gens stressés. Et du burn-out, et bon, etc. Hein, le reste, vous le connaissez. Donc, je pense que dans votre politique d'entreprise, de pouvoir dire non à une promotion, parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est pas le bon moment, parce que je sais pas, ça doit faire partie de cette notion de promotion. On doit pouvoir dire non et continuer à être considéré comme quelqu'un de bien, etc. Hein. On n'est pas tout à coup pestiféré parce qu'on a dit non à une proposition de promotion. Et donc, sous-entendu, peut-être parler à la personne, aussi tester un peu le terrain, hein, avant d'aller chez le fameux directeur dont on vient de parler. Bon. Première chose, permettre de dire non. Deuxième chose, ça va un peu dans le même sens, vous verrez, permettre de dire j'ai plus envie. Voilà, je suis chef de je sais pas quoi, d'équipe, je suis directrice de marché, je suis bon. Mais en fait, j'ai plus envie. J'ai envie de retourner, vous voyez, on dit retourner, on dit pas redescendre, à un poste qui correspond plus à ce que je faisais avant. Par exemple, là, j'aimerais m'occuper de vente, plutôt que de faire la direction de marché. Il y a beaucoup d'entreprises, ça c'est tabou, on n'a pas le droit de le dire. Parce que si on dit ça, on recule. Et donc on recule, on régresse. Et donc on régresse, on progresse plus. Et donc on est vieux, décrépit, et on va se mettre sur une voie de garage. Donc, permettre à quelqu'un de dire j'ai plus envie, ça veut dire permettre à cette personne aussi, peut-être, d'avoir un autre rôle, peut-être plus dans le mentoring, par exemple, pour quelqu'un qui peut démarrer. On va pas faire ça avec son chef. Par contre, si vous avez des anciens chefs qui connaissent la maniclette, qui connaissent ce qui est possible, ce qui est pas possible en entreprise, vous en faites des mentors et des gens, pour les nouveaux, c'est un appui incroyable, quoi. Donc, permettre de dire, écoute, j'ai plus envie, j'aimerais faire autre chose, descendre dans la hiérarchie, je pense que c'est aussi une manière d'améliorer notre notion de la promotion. Troisième idée,
permettre les promotions de rôle. Et ça s'adresse évidemment à l'exemple technique que j'ai pris avant. Vous avez quelqu'un qui est un très bon programmeur, ou un très bon programmeur CNC, ou développeur de software. Puis, vous voyez qu'il a envie de faire plus, vous ne lui proposez pas une proposition de chef d'équipe. On peut en faire des Scrum Masters, dans la méthode Scrum par exemple, qui est un rôle technique de coordination. On peut en faire un rôle de Product Owner, qui est responsable du produit mais sans hiérarchie, c'est tous les rôles fonctionnels. On peut dire qu'on va étendre un petit peu la mission, on va peut-être permettre de faire d'autres choses, par exemple de dire, tiens, tu vas être responsable de l'outil de développement, par exemple. Vous voyez, donc on peut en faire, c'est ce que j'appelle les promotions de rôle, ça veut dire qu'il y aura une promotion, au sens officiel du terme, avec, je sais pas, moi, l'apéro, ou que sais-je, etc. On verra après un petit peu les modalités de tout ça, mais c'est un vrai changement pour la personne. Elle doit le percevoir comme un vrai changement, comme une augmentation, comme une amélioration de son rôle. Ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, c'est séparer le rang de la paye. Il n'y a pas de raison qu'un directeur soit plus payé qu'un chef de département. Si c'est le meilleur chef de département de la boîte, ça fait 10 ans qu'il fait ça, puis qu'il est hyper compétent, elle est responsable du département qualité, d'accord. Elle a 5 équipes de qualité sous sa responsabilité. Elle est hyper compétente, elle est bien dans son job. Au nom de quoi est-ce qu'elle devrait être moins payée, je sais pas moi, qu'un directeur de projet, qui fait son job, mais bon voilà quoi. La valeur ajoutée est pas forcément la même. Alors, dans une entreprise, je dirais, normale, le directeur de projet est plus payé que la directrice de marché, ou l'exemple que je viens de prendre, pas parce que c'est un homme, d'ailleurs, je ne pas, voilà, mais parce que il est directeur, directrice, et l'autre, elle est simplement chef de département. Non, on peut imaginer une chef de département être plus payée qu'un directeur. Je pense que c'est dans la logique de la valeur ajoutée à une entreprise. Autre idée, on y a un peu fait allusion avec notre expert technique, flexibiliser les fiches de poste. Et il y a plusieurs manières de le faire. On peut dire, j'ai qu'est-ce qu'on peut prendre comme rôle ? J'ai une ASSC, tiens, dans les soins, par exemple, ou une infirmière dans les soins. Soins à domicile, à l'hôpital, home, EMS, EHPAD, pour nos amis français. Flexibiliser une fiche de poste, ça veut dire permettre à cette personne de faire autre chose que ce qu'il y a dans sa fiche de poste. Ça veut dire d'avoir des missions élargies, des challenges élargis, des projets, une responsabilité de rôle. Vous voyez que l'un va bien avec l'autre. Donc c'est permettre à la personne, certes j'ai un job pour lequel je suis payé, mais je peux amener d'autres choses. Et on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et d'ailleurs c'est un des apports intéressants de l'horizontalisation des entreprises et des organisations. C'est, vous prenez quelqu'un qui est responsable du marketing, de l'événementiel et de la plaquette de l'entreprise. Parce que elle aime bien le graphisme. Alors c'est pas son job dans l'événementiel, mais elle a des compétences en graphisme. Donc pourquoi pas la mettre dans l'équipe qui s'occupe de la plaquette annuelle ? Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Vous avez par exemple, on reprend l'exemple du polymécanicien, le gars, il est hyper bricoleur, il est bon dans tout, il est super doué avec ses mains, vous lui dites, écoute, on peut te mettre un petit pourcentage dans l'équipe, je sais pas moi, des agents d'exploitation, je sais rien. C'est profiter de qui sont les gens, de ce qu'ils ont à amener, et puis trouver un moyen de leur permettre de le faire dans le cadre du travail. Alors non seulement vous allez trouver des gens qui vont se développer, mais en plus vous allez satisfaire des besoins qu'ils ont, et vous allez mettre en jeu des qualités qu'ils ont déjà, et donc au niveau motivationnel, on le sait, c'est très très bon. Autre idée, améliorer la notion de promotion, changer les titres. Alors ça commence à venir, on a des senior engineers, on a des junior engineers. Très bien, soyez créatifs. Mettez des titres d'indiens, mettez des titres de, je sais pas, trouvez votre propre vocabulaire promotionnel, Ragondin premier, Ragondin deuxième, j'en sais rien. Trouvez quelque chose qui fait que les gens sachent qu'il y a un moyen d'obtenir un développement, une reconnaissance sociale de la part d'entreprise, autrement que par la taille du bureau ou la paye. Et donc le titre, c'est pas si anodin que ça. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour passer de technicien à ingénieur parce que il y a un prestige perçu. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais il y a un prestige perçu de l'ingénieur qu'il n'y a pas forcément chez le technicien.
Dernière idée, pourquoi pas la promotion, plutôt que d'augmenter ou d'améliorer le poste lui-même, pourquoi pas d'améliorer ou d'augmenter les conditions de travail. Peut-être qu'une partie de la promotion en question, c'est de permettre de faire du télétravail. C'est de travailler depuis ailleurs. Pourquoi pas, finalement, hein? Je sais pas, peut-être que je dis une hérésie, mais je n'ai pas l'impression que ça soit complètement impossible ou complètement débile. Donc, améliorer la notion de promotion, dire non à une promotion, dire j'ai plus envie, permettre les promotions techniques, hein, extension du poste, pourquoi pas séparer le rang de la paye, flexibiliser les fiches de poste, changer les titres, et flexibiliser les conditions de travail. Je pense qu'avec tout ça, on a de quoi réfléchir à proposer d'autres promotions que celles qu'on propose d'habitude, pour le bénéfice de tout le monde, et de l'entreprise, et évidemment des gens qui travaillent pour vous. Voilà, c'était l'épisode sur la promotion et son renouveau. J'espère qu'il vous a plu. On se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.